Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes bien sûr Pagan TV2, je suis Karen et aujourd'hui nous allons parler du thème astral et de biologie vibratoire. Pour comprendre l'astrologie odinique, eh bien il faut comprendre les principes de la biologie vibratoire. Or c'est bien notre thème astral personnel qui est différent pour chaque être humain qui va nous permettre d'étudier notre propre biologie vibratoire. Chaque signe du zodiaque représente une énergie vibratoire qui est issue du cosmos. Cette énergie, elle interréagit avec tous les systèmes vivants. Chez l'homme, dans notre biologie profonde, à travers nos glandes endocrines, qui vont représenter en fait une interface entre nous et le monde vibratoire, que l'on peut aussi appeler le monde divin, le cœur de nos glandes endocrines est extrêmement subtil et il est fait d'une substance infime qui va prendre sa forme durant les premiers jours de la vie de l'être humain, de chaque être humain. C'est lors de notre naissance donc que le cœur des glandes endocrines, par un phénomène d'onde de forme, prend sa forme définitive. Ces glandes, en fait, elles sont donc paramétrées, on pourrait dire, par la vibration de l'univers jusqu'à la fin de notre vie. Donc on est marqué à vie par cette vibration à cet instant T de l'univers, ce moment du premier souffle, du premier cri du bébé lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Et là, en fait, c'est l'ascendant qui est déterminé. Et puis, pendant les jours qui suivent, l'influence qu'on va appeler du signe solaire, le signe que vous entendez tout le temps quand on vous dit tu es quel signe astrologique, eh bien, il va peu à peu donner une forme à cette partie subtile de nos glandes endocrines. Donc, afin de connaître votre paramétrage biologique vibratoire personnel, le vôtre, eh bien, vous devez utiliser votre thème astral. Votre thème astral, donc, il établit la carte des astres dans le cosmos, une photographie du ciel à un moment bien précis, et donc une photographie des influences vibratoires. Ce moment précis, c'est bien sûr celui de votre naissance. Le thème astral en astrologie odinique. Le nom des constellations représente les caractéristiques astrologiques du signe solaire. Et ces constellations ont été nommées par rapport aux énergies que le Soleil renvoie sur la Terre lorsque celui-ci se trouve aligné avec cette constellation. Donc, c'est une vision évidemment depuis la Terre, encore une fois. Donc, les constellations, qui sont essentiellement en fin de compte des points de repère dans le ciel, vont nous servir pour connaître l'énergie vibratoire qui, elle, provient du Soleil. Et l'influence du signe solaire, il va varier en fonction de l'angle entre la Terre et le Soleil lui-même. Chaque signe zodiacal, il va posséder une vibration particulière. Et chaque signe est associé à une planète. Mais vous l'avez bien compris, la planète ne se trouve pas forcément dans le signe où elle est représentée, qui la représente, parce que il y a une danse perpétuelle qui se fait entre la Terre, le Soleil, les constellations. Donc c'est la danse perpétuelle de l'univers. Les constellations en fait d'une même planète, donc elles vont se manifester différemment en fonction du signe. Donc par rapport à la constellation où elle se trouve encore une fois au moment de la naissance. Donc je vous donne un petit exemple. Si vous prenez un Mars en Bélier, ça va se manifester par une grande énergie et une grande combativité, mais pour soi-même, parce qu'on est dans le signe, dans la constellation du Bélier. Alors qu'un Mars, donc qui va représenter la même énergie, mais que l'on va prendre en Cancer, eh bien lui, il va représenter la combativité au niveau du foyer et de la famille, puisque le Cancer ne représente pas le soi. Le Bélier représente le soi, mais le Cancer représente le foyer et la famille. Donc vous voyez comme une même énergie peut s'exprimer de manière différente par rapport au signe, à la constellation où elle se trouve. Donc, pour vous aider un petit peu, on va dire, à saisir l'influence vibratoire des signes sur notre personnalité,
on va pouvoir établir une grille de pourcentage. Donc, par contre, je veux vraiment que vous gardiez à l'esprit que ça, c'est vraiment quelque chose que j'énonce pour vous aider, pour rendre plus compréhensible, parce que notre cerveau, il a toujours besoin d'un raisonnement qui va être dit rationnel, en tout cas un petit peu plus cartésien. Donc, c'est vraiment une façon de schématiser les choses, mais ce n'est en aucun cas une réalité absolue, d'accord? Donc, le signe solaire, donc encore une fois le signe astrologique de base, il va pas du tout nous représenter en totalité, même si c'est toujours lui dont on parle, hein. En réalité, il va représenter environ, on pourrait dire 30% du paramétrage de notre paramétrage qu'on pourrait appeler divin. Ce paramétrage, ces 30%, on les associe à quoi? On les associe à notre ego et à la façon de nous montrer au monde, puisque c'est le soleil, hein, on le voit, il brille, les autres, tout le monde le voit. Voilà. L'ascendant, vous le savez, donc lui qui est la première marque reçue, c'est l'influence, lui, directe et immédiate du soleil sur l'angle ascendant de la Terre. Lui aussi, il va nous représenter pour environ 30% dans notre façon d'être. Mais cette influence, elle peut être amenée à grandir, puisque plus nous allons vieillir et plus nous allons ressembler à notre ascendant pour laisser un petit peu s'effacer notre signe solaire, parce que en réalité, l'ascendant nous représente dans notre manière profonde, nos hautes aspirations de vie, nos idéaux, tout ce qui va nous donner envie de nous élever. Donc effectivement, plus on va se tourner, plus on va se chercher, plus on va aller dans la quête de soi et plus notre ascendant va nous ressembler, donc en vieillissant. La Lune et les autres planètes, avec toutes leurs influences, elles vont représenter environ, donc le reste, bien sûr, 40% de ce paramétrage divin. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une façon de vous le représenter pour vous le rendre intelligible. Les planètes, les signes, les maisons et leur position dans le thème astral. Alors dans le thème astral, on retrouve bien sûr les 10 planètes qui sont associées aux dieux dont elles tirent leur nom. Je vous rappelle qu'avec Oleg, quand on avait fait le premier live de présentation pour vous dire qu'on allait commencer à faire de l'astrologie odinique, je vous invite à aller regarder la vidéo. Oleg avait rappelé donc bien sûr tous les noms des planètes qui sont en rapport aussi avec les dieux et avec les jours de la semaine. Donc ces planètes, elles vont activer des énergies dans nos secteurs de vie. Elles sont vraiment des influences célestes générales qui varient donc dans leur manifestation terrestre sur chaque être humain en fonction de leur positionnement dans votre thème astral personnel. Donc encore une fois, c'est important d'aller regarder quel est votre thème astral et où se trouvent les planètes dans votre thème astral. Le signe solaire, il va caractériser donc des tendances générales chez l'individu qui vont être nés sous un même signe par exemple. Et bien sûr, ce signe solaire, il est lui-même influencé par la position des 10 planètes, ce qui a pour conséquence de faire que vous pourrez connaître 2 personnes exactement du même signe et vous allez vous dire, mais c'est pas du tout les mêmes personnes. Et oui, c'est ça toute la richesse justement. Et ensuite, nous allons retrouver les 12 maisons qui sont numérotées de 1 à 12, qui elles ne vont jamais changer de place d'un thème astral à un autre, ça ne change pas de place. Et ces 12 maisons vont figurer les domaines de la vie humaine, nos occupations quotidiennes ou la vie pratique. Chaque planète, elle est associée à un signe, ou 2 dans le cas exceptionnel de Mercure et Vénus, qui sont associés à 2 signes. 10 planètes, 12 signes. Donc chaque planète, elle influence le signe dans sa structure. Donc par exemple, un signe qui va être associé à Mercure, comme les Gémeaux ou la Vierge, eh bien recevra l'énergie de l'intellect et de la communication. Mais je vous rappelle encore une fois, pour ne pas que votre cerveau vous emmène toujours vers les choses habituelles qu'on entend sur l'astrologie, eh bien, l'influence de la planète Mercure, vous l'avez tous et toutes dans votre thème astral. Ça et toutes les autres planètes. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas Gémeaux ou Vierge que vous n'êtes pas influencé par la planète Mercure. Donc, il faut voir et prendre en compte tout votre thème astral pour savoir vraiment dans quel domaine de vie
Chaque planète vous influence. Donc là, la vidéo, encore une fois, et les autres vidéos que je ferai sur l'astrologie odinique, ce sont des approches, cette vidéo est une approche générale. Il n'y a pas de vérité absolue. Nous sommes des chercheurs. On essaie de comprendre ensemble. Donc on vous invite bien sûr, Oleg et moi-même, à faire toujours preuve de discernement et d'esprit critique. Parce que chaque explication, elle est différente et elle tente d'approcher la vérité d'une manière différente. Saisir la force est le but de l'astrologie odinique. L'astrologie odinique, elle permet de comprendre le fonctionnement de l'être humain, d'avoir un regard philosophe sur soi et sur la vie. C'est vraiment une philosophie, c'est une sagesse et une philosophie. C'est les anciens qui nous ont transmis cette sagesse. Et leur but, en fait, c'était vraiment d'ouvrir le champ subtil de votre compréhension, de notre compréhension de l'univers à travers le soi profond et l'observation de la nature. En fait, c'est une invitation à devenir autonome dans votre pensée et votre compréhension sur vous-même en évitant de rentrer dans des cases. C'est pas parce que vous êtes du signe solaire Balance que vous êtes uniquement Balance. Ce sont juste des énergies qui influencent votre signe solaire. Mais en fonction du reste de votre thème astral, cela pourra faire ressortir une personnalité totalement différente chez vous. Je vous invite, pour creuser un petit peu plus, pour en savoir plus sur le thème astral, à retourner voir la première vidéo d'introduction à l'astrologie odinique. Donc les influences citées dans cette vidéo, elles sont encore une fois générales. Je rabâche, mais c'est pour que vraiment ça rentre dans vos têtes. C'est très très important d'avoir cet esprit, cette façon de penser. C'est général, ce n'est pas vous. Le but, la mission de l'astrologie odinique, c'est en fait de vous offrir un chemin d'exploration vers lequel vous pourrez commencer vos recherches sur vous-même. Parce que vous êtes tous différents, donc chacun a un chemin qui est différent. Ce sont effectivement des constantes qui vont varier en fonction de votre thème astral complet et personnel. Donc cette science odinique, elle a pour but et elle rend compréhensible des énergies entrecroisées dans toute leur diversité qui se modifient au contact les unes des autres. Et le but, c'est de tenter d'essayer de ressortir une forme dominante. Mais en fait, l'énergie vitale cosmique, elle est si riche et si complexe qu'elle ne peut pas être réduite à des cases qui vont être listées de manière hyper cartésienne en vous disant je coche pas ça, ça c'est moi, ça c'est pas ça. Donc au contraire, elle est là pour vous offrir tous les champs des possibles de la manifestation divine dans l'humain par ce lien vibratoire entre l'homme et le cosmos à travers les glandes endocrines. Donc c'est un cosmos qui est régi, je vous le rappelle, par les astres et donc les dieux. Alors interrogez-vous, demandez-vous quelle représentation de l'univers vous manifestez, vous, chaque jour dans votre quotidien. Cherchez à comprendre le mode de vibration personnel que les dieux vous ont offert lors de votre naissance avec cette empreinte sur vos glandes endocrines. Mais vraiment, très important, ne prenez jamais pour définitif ou immuable un trait de caractère que vous aurez lu ou que vous aurez entendu sur votre signe solaire ou même sur votre ascendant, sans vraiment prendre en compte toutes les autres planètes et toutes les influences biologiques héréditaires. Voilà, c'était Karen pour la Team Odin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Bye bye.